connaissent pas, je suis Valérie Lawson et pas Dawson. Je n'ai rien à voir avec cette crise où il se passe des trucs incroyables. Mais par contre, avec le whisky, ouais, j'essaie d'avoir des relations à distance. Je suis donc la présidente de l'association Hellbacking.net qui s'adosse depuis quelques années au site Hellbacking.net qui est un site spécialisé dans les littératures fantasy et de l'imaginaire aussi. On parle parfois d'autre chose. On n'est pas sectaire. Enfin, si on essaie. Alors, nous avons sur scène avec moi les deux... le président du jury adulte pour le prix, qui est Emmanuel Chastelière, qui est aussi le patron du site, on peut dire ça comme ça. Et qui est aussi le président du jury adulte. Et puis nous avons, en l'absence de Cyrielle, le Bourg-Telian qui n'a pas pu être des nôtres, Alexis Bormans, qui est un des membres du jury jeunesse. Je vais donc leur laisser la parole pour qu'ils vous annoncent les prix, les gagnants des prix. Sachant que derrière, je ferai mon rôle de femme soumise et je retournerai les trophées. Et si, c'est comme ça. Hein. C'est la fantaisie. Et voilà, c'est la fantaisie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc le moment est venu de révéler les gagnants de la 3e édition de notre prix littéraire. Un prix qui était né donc d'ailleurs à l'occasion de la convention 2010 à Grenoble. Et un prix qui avait été lancé à l'occasion des 10 ans du site, toujours dans le même but, donc promouvoir et défendre un genre qui nous tient à cœur, donc la fantaisie. Donc nous allons commencer par le meilleur roman fantasy français. Donc les nominations, il y avait donc Elliot du Néant de David Calvo, édition La Volte, Bassburg de Cédric Ferrand, édition Les Boutons Électriques, Petite Mort de Laurent Kleutzer, édition Nemos, Mordre le bouclier de Justine Liogret, édition Nemos, et Le Dernier des Francs de Michel Pagel, édition Rivière Blanche. Donc, le plus gros chèque a été donné par... Ah oui, c'est vrai. Et donc le gagnant, ou la gagnante plutôt, c'est Mordre le bouclier de Justine Liogret, édition Nemos. Donc nous allons passer au meilleur roman de fantasy traduit. Alors dans cette catégorie, nous avions Les Rivières de Londres de Ben Aharonovitch chez Nouveau Millénaire, traduction Benoît Domis. Corne de Joe Hill, édition Jean-Claude Lattès, traduction Valérie Rosier. Butcher Bird de Richard Cadret, édition De Noël, collection Moonblanc, traduction Jean-Pierre Bougie. The City and the City de China Neville, édition Fleuve Noir, traduction Nathalie Meige. Et enfin, Le Dragon Griol de Lucius Shepard, édition Le Bélial, traduction Jean-Daniel Braque. Et le gagnant donc de cette 3e édition n'est autre que The City and the City de China Neville, édition Fleuve Noir, traduction Nathalie Meige. Et sur ce, je laisse la parole pour les prix jeunesse. Alors avant d'attaquer les prix jeunesse, je voudrais remercier notre partenaire Kenas qui nous réalise les trophées et qui parraine l'un d'entre eux. Nous tenons à votre disposition ces cartes, bien évidemment, et vous pourrez venir les admirer sur notre stand au Québec. En ce qui concerne le meilleur roman fantasy français jeunesse, était nommé Nuit tatouée de Charlotte Bousquet, édition Galapagos, Avant les ténèbres de Nicolas Clouseau, édition Galapagos, La Traque de Gabriel Katz, édition Scrinéo,
La geste d'Alban de Jean-Luc Marcastel, édition Nouvel Angle, et le premier défi de Mathieu Hidalf de Christophe Maury, édition Gallimard Jeunesse. Le vainqueur est La geste d'Alban de Jean-Luc Marcastel aux éditions Nouvel Angle. Alors, en ce qui concerne le meilleur roman fantasy traduit jeunesse, les nommés étaient Moi, Jennifer Strange, Dernière tueuse de dragons de Jasper Fforde aux éditions Fleuve Noir, traduction Michel Pagel. La soie et l'épée de Kai Meyer, édition La Talente, traduction Nelly Lemaire. Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, édition Gallimard Jeunesse, traduction Bruno Krebs. Le pacte des immortels d'Éric Nélund, chez Castlemore, traduction Emmanuel Castric. Et L'anneau de Salomon de Jonathan Stroud, Louise, traduction Hélène Collomb. Et le vainqueur est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Merci à vous. Nous récupérons nos trophées et que nous aurons certainement l'occasion de remettre aux vainqueurs, mais vous pouvez venir les admirer sur le stand si vous souhaitez. Merci.